les 22 ans d'annexion, et la politique des autorités haïtiennes, eh bien, en quelque sorte, constituait une humiliation, c'était une situation même d'exploitation, parce que au niveau de la dette de l'indépendance de l'ordonnance de Charles X, eh bien, les autorités haïtiennes, en fait, appliquaient une politique fiscale, d'impôts, etc., et de taxes sur les citoyennes et les citoyens dominicains, qui était jugée inacceptable, parce que tout simplement, il fallait payer la dette de l'indépendance, et les Dominicains n'avaient pas conclu un quelconque accord avec les autorités françaises. On sait que cela créait beaucoup de difficultés, beaucoup de problèmes. Et c'est face aux invasions et aux tentatives d'évasion que finalement Pedro Santana allait faire appel en 1861 aux autorités espagnoles et cherchait la protection des autorités françaises, de la France, des États-Unis, etc., etc. Donc ça a toujours été des rapports conflictuels. Pendant longtemps, on a surtout traité les dimensions politiques et économiques de ces relations, mais on a souvent oublié les aspects socio-culturels. Alors, quelles sont les représentations dominicaines sur Haïti? Elle a utilisé 2 études qui ont été faites par 2 institutions dominicaines pour faire un résumé de cette représentation. Et elle a conclu que pour la grande majorité des Dominicains, et c'est ce qu'ont révélé les études, c'est une représentation très négative. Donc, on voit Haïti, de l'autre côté, de manière très négative. Et c'est une idéologie qui a été surtout développée pendant la période de Trujillo et qui s'est maintenue aujourd'hui et renforcée. L'activité ça qu'a fait là, il entre dans le cadre d'une série de 8 livrets que CRESFED a présenté sur différentes problématiques dans la société haïtienne. Non? Et le projet ça a eu un financement de INASUR qui lui-même a couru le projet ça. Et il y a 4 livrets qui sont déjà présentés ici. Là. Il y a un premier sur État, pouvoir et société, un deuxième sur aménagement du territoire, et il y a l'autre sur éducation de qualité pour tous. Et aujourd'hui, on travaille sur les relations haïtiano-dominicaines. Ok, et relations haïtiano-dominicaines, c'est pour qui ça que nous venons avec Andy et Temza et pour présentation et ça, je ne dis. Ben, ça sont questions d'actualité. Nous avons déjà le dernier numéro de rencontre qui consacre une bonne partie pour ça. Et nous estimons tout dans le livret pour une partie consacrée à la question de relations haïtiano-dominicaines pour permettre de porter plus de lumière sur la question. Et nous avons dit aujourd'hui, le livret ça lui-même, il y a 4 personnes qui participent là-dedans. Nous avons l'ambassadeur dominicain en Haïti, Ruben Sillier, qui chita surtout sur la construction historique de la frontière haïtiano-dominicaine. Et nous avons l'autre texte de Rachel Chalier-Doucet qui portait sur représentation et question perception haïtien gain sur dominicain et dominicain gain sur haïtien. Et nous avons aussi un texte de M. Lafontaine, Raymond Lafontaine, qui portait sur l'aspect économique dans la relation haïtiano-dominicaine. Et un texte de Yves-Michel Thomas qui lui-même chita surtout sur l'aspect historique de la relation haïtiano-dominicaine.